faire la blague de la coupe n'aura pas lieu. Alors, vous avez bien compris que l'année dernière, c'était la dernière édition avec la Ferté-Bernard. On travaille activement avec plusieurs municipalités à organiser la coupe. Donc là, on a des pistes très avancées avec un certain nombre de villes. Et le lieu final vous sera communiqué d'ici fin octobre. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, la coupe se fera. Il y a quoi comme ville sur qu'on prévoit Voilà. Bon, en fait, c'est fini, au revoir. Ah, mais il est caché. C'est bon? Bonjour, vous m'entendez bien? Non. Non. Là. Toujours pas. Faut crier sur le micro. Oui. Moyen. Donc là, on va se présenter le PowerPoint. Que viennent de chez Il n'y avait qu'une page. Alors, les tapis rouges qui seront des morceaux de t-shirt à l'édition. Donc un nouveau règlement et vous pourrez voir après. Et non pas du tout de la feutrine. T'es pas obligé de commencer à enregistrer là. Cette année, le thème c'est les œufs de Kyoto, comme vous connaissez déjà, normalement. Alors, nous allons d'abord voir le but du jeu, le déroulement des matchs, la taille des robots notamment, les caractéristiques des robots. Ensuite, l'aire de jeu, et après on verra la zone des stars, les noirs et bien sûr ce qu'il y a à faire, les actions. Donc l'année dernière c'était Romo Ruiz, c'était sur le cinéma. Donc cette année on change et on passe à Dominique Baud, donc on commence la plage. Donc ça va être la pêche à la ligne, les châteaux de sable et les coquillages. Château de sable, ça va t'empiler les trucs. Donc concernant les matchs, c'est comme chaque année, donc on n'a pas fait de grands changements cette année. C'est toujours 2 équipes, 3 minutes de préparation, 90 secondes et donc 5 secondes pour la fin action. Donc oui, il y a une fin action cette année. Et donc victoire, il y a toujours victoire, égalité, défaite, toujours ça vaut toujours la même chose. Donc là cette année ça a augmenté, c'est 15 points. Donc tout le barème des scores de toute façon on a évalué avec les actions. Le forfait toujours 0 points. Donc si le robot ne se déplace pas pendant le match, s'il y a des actions, si les arbitres décident de faire des actions, on appuie sur le buzzer, en fonction de ce sera 0 points aussi. Et les pénalités cette année c'est 20 points en moins. Qu'on persévère. Comme je disais, il y a beaucoup de changements cette année. Donc, cette année, on garde toujours 2 robots avec le time de 100 500 pour le grand robot et pour le petit robot 700 900. Donc, pour rappel, pour la coupe, c'est bien 2 robots autonomes et pour les trophées, c'est un robot autonome et le second robot, le petit robot, c'est un robot autonome. Deux fois la même chose. Comme vous connaissez tous, je pense, donc pour la coupe, 2 robots autonomes. C'est fait pour un. Un robot autonome. La serviette qui passe sur les épaules, mais c'est pour faire pitch. Oui. D'accord, très bien. De même que la casquette est Alors. Je vais faire 3 mètres. bord, 10% 2 mètres sur 3 mètres, la hauteur du bord sur 7 cm, et bien sûr, ce qui fait une grande différence entre le pro et la coupe, c'est la pente à 10% pour le pro. Donc je ne sais pas si elle possède. Attends, il précise sûrement des choses là, qui sont pas sur les. Plus tard. Et donc pareil, On va les valides, bientôt voir la table. c'est seulement pour la Coupe de France. Ça permet la localisation. Donc les actions. Donc cette année, il y a 5 actions. Donc, les drapeaux, c'est un drapeau. La pêche en mer, c'est pêcher des poissons dans un bateau. Parasol embarqué. Donc c'est pas du vrai sable, je vous rassure. On y a pensé, mais les coquillages, donc c'est une collecte de coquillages, et se mettre à l'ombre qui est à la première action, et à la fin du match, il faut ouvrir son parasol.
Donc voici l'air bleu. Ils l'ont mis plate. Comme on peut voir, Ouais, déjà. Pas il d'escalier. y a des cabines Pas de pente. avec au-dessus les drapeaux. Au fond, il y a une dune de sable avec des blocs de sable. Les aires de départ sont sur les côtés. Donc il y a une équipe violette et une équipe verte. Il y a toute la mer avec dedans, il y a des coquillages, donc sur les rochers, des coquillages. Et il y a ici la mer, deux bacs où il y a des poissons qu'il faut mettre dans un filet. Donc, on va voir le détail de l'action. Cette année, il y a deux zones de départ. Donc une zone de départ pour chaque équipe et la zone de départ. La série, c'est zone de départ. Donc, si on peut venir avec un ou deux robots, mais on aura de toute façon qu'une serviette pour ça. Donc, les serviettes, si je me rappelle bien, elles font 500 mm et 300 mm. Pas beaucoup. À vérifier dans le règlement. C'est bon aussi. Très bien. À peine la taille d'un gros rond. Comme chaque année, il y a une ligne noire, donc cette année, elle est beaucoup plus complexité et elle sert surtout de déco. Vous pouvez toujours faire Trop ligne les robots, mais, c'est de ligne un peu, non? c'est en forme de 2, c'est surtout de la déco. Ils n'auront pas le suiveur de ligne, ils vont pas y Suiveur de venir. ligne, peut-être un câble. C'est les gamins qui font les suiveurs de ligne. Donc maintenant on passe aux actions. Donc la première action c'est les drapeaux. Donc comme vous avez pu apercevoir, il y a 4 cabines au fond de l'aire de jeu. Notamment sur les deux à gauche c'est pour l'équipe violette et les deux à droite c'est pour l'équipe verte. Et le but est de fermer les portes. Donc il y a juste à pousser la porte et normalement le drapeau se lèvera. Ah, ça va. C'est comme les claps de l'Ontario. Ils font toujours un truc comme ça. Non, les c'est clair, c'est ce qu'il y a. Parce que pour le suiveur de ligne, il est petit. Le filet, je Donc pense. ce sera 10 points par cabine. Fermer les cabines. Pour info, le lever C'est vraiment comme elles sont au bien, départ, en fait. c'est bien la porte poussée. Ah oui. C'est comme les claps de l'an dernier. Ouais, c'est ça, c'est Et si le mécanisme est défaillant, ce sera quand même comptabilisé. C'est vraiment pousser à fond la porte. Voilà. Que le drapeau soit en haut, on s'en fout. Fermez la porte. C'est vraiment de Oui, l'eau. oui, bien sûr, on n'a pas le droit de fermer la cabine de l'adversaire ou au contraire la réouvrir. Alors, une take, est-ce qu'on va mettre de l'eau et une take? Mettre de l'acétone ou de la soude à la place? On verra. La pêche, comme la pêche, Flotte à la surface de l'eau. Oh putain. donc on a des poissons, donc il y en a 4 par bac, il y a des verts, donc 4 verts et 4 violets, et ils sont remplis, vous voyez ici mis dans la mer, puis il y a un bac d'eau. C'est la pêche au canard, quoi. C'est un bac d'eau. Bien sûr, il faudra faire attention à l'eau, et le but c'est de récupérer les poissons dans l'eau. Et Il va y avoir de l'eau partout à la fin de chaque match. donc 4 violets ici. Pas grand monde qui va tenter les poissons, je pense. Donc là, il y en a trop. C'est rigolo quand même. J'espère qu'il va le cher. Faut voir les points que ça vaut. Il faut pouvoir tirer CVA est étanche. On va pousser RCVA dans la flotte. L'action se découpe en 2 parties. La première partie, c'est déjà de récupérer le poisson dans le robot. Donc là, ça vaudra déjà des points si vous avez arrivé déjà à faire ça, donc ça vaudra 5 points. Et si le poisson est mis dans le filet, ça vaudra 10 points. Et la contrainte, c'est bien sûr, il ne faut pas pêcher le poisson adverse, ni retirer le poisson adverse. Donc pour info, ça, c'est des poissons qu'on a imprimés en imprimante 3D. Ce sera sans doute ça aussi. Et dessus, il y a 4 anneaux métalliques. Est-ce qu'ils sont ferromagnétiques? Normalement, oui. le fichier STL? Oui, ce sera pour nous. Le gros écrément du jeu. J'avoue, il pourrait nous mettre le fichier. Qu'est-ce qu'il y a de table? Donc, comme vous avez pu constater, sur l'aire de jeu, il y a des éléments, des blocs de sable. Donc, les objets de sable sont représentés par des cubes, des cylindres et des cônes.
on a tout ça, c'est des blocs de sable. Putain, c'est chiant à faire ça. Ils sont situés C'est les 9 points qui devant vont la être bulle, au fond de l'aire de jeu, et pas très loin de la zone de départ. Après, Il faut vérifier les dimensions. et, avec la dèche, hein. après, le but c'est de construire des châteaux de sable au centre de l'aire de jeu. Donc, comme vous voyez, le centre de l'aire de jeu, il a une forme en T, donc c'est le paravent, et il sépare les deux zones de construction. Donc la zone de construction ici, c'est pour les violets, et cette zone-là, c'est pour le vert. Du coup, c'est bien de construire ça, mais qu'est-ce qu'il faut construire précisément? Trois niveaux. La première action, la première qui rapportera des points, c'est Génial, par contre, il y a des trucs. il y a différentes constructions, donc il y a les tours, c'est un empilement de cylindres et d'un cône, donc au moins un cylindre et un cône. Une muraille, c'est une chaîne de cubes entre deux tours, donc il faut déjà avoir fait les tours pour construire la muraille. Et le plateau qui doit respecter un plan, et le plan qui est dessiné comme ici. Donc, pour faire cette action, pour les petites équipes, on n'est pas obligé de faire directement le château, puisque notamment, ça apporte déjà des points si on ramène déjà des blocs de sable dans sa zone de carré pour le château. On peut prendre des éléments dans la zone de jeu Après, adverse. ça apporte 2 points si on construit des tours ou des murailles. Et le troisième niveau, c'est de construire le plan selon le château. Prendre du sable. Là, on peut super. C'est 3 en fait. Ça, c'est 4 tours plus. Puis des tours à double en plus. Ah merde, c'est des tours doubles. Mais il y a pas de point. Des points pour les points, 2 points par bloc de sable dans sa zone de construction, Plus les points du sol. 2 points supplémentaires par bloc de et inclus dans un tour dans la muraille, et c'est 12 points supplémentaires si on respecte le plan du château. Tous points bonus si tu as fait exactement le château. Mais du coup, il fait des points par bloc à chaque fois. Dans ton château. Pas encore compris. On va voir avec le règlement lui-même. Donc il y aura bien sûr qu'un seul château complété par équipe. Il y a aussi une action réversible, donc il est possible de prendre des éléments de la zone de construction adverse. On voulait un peu de réversibilité cette année. Ça va un peu à l'encontre du fair play, mais au niveau de la réversibilité, donc c'est possible de piquer les blocs de l'adversaire, donc il faut bien protéger son château. Et il y a aussi la possibilité de pré-embarquer un cône au début du match. Tu auras un robot poissonnier et un robot sable. C'est les coquillages. Comme vous avez vu au début sur le plan, il y a des cylindres. En fait, les cylindres, ça représente les coquillages. Donc c'est formé d'un palais de hockey. Et donc là, ce qu'on a mis, c'est qu'il y aura aussi une petite décoration. Comme ici, donc là on a mis par exemple une étoile de mer. Il y aura une décoration au-dessus. Il y a 3 types de palais. Il y en a 5 violets, 5 verts et 6 blancs. Et le but, c'est de prendre les palais et les mettre dans sa zone de départ. Le robot violet a le droit de prendre les palais violets et les palais blancs. Et le robot vert peut prendre les palais verts et les palais blancs. Il y a une zone par équipe ou pas? Comment on sait à quelle équipe est un flot blanc? Il faut que tu te foutes dans ta zone de départ. Comme je disais, les palais sont surmontés de décorations. Ah, ça c'est la zone de départ des palais. Et les coquillages blancs sont communs à deux équipes. Et il y a aussi, comme vous avez pu voir, il y en a aussi des palais qui sont, des coquillages qui sont dans les points sur la zone sur LV, qui sont des rochers. Donc l'action c'est ramener les coquillages sur cette parcelle. Et il y a plusieurs contraintes. Donc il y aura 5 configurations possibles de coquillages. Donc les 5 sont les coquillages sur l'avant de la table et il y en a 5 différents. Il faut faire un peu de détection de couleurs. Cette configuration sera qui ressort. Et toujours la même contrainte, entre parenthèses, que pas final, je suppose. de ne pas enlever les coquillages trouvés sur la serviette à pied. Et c'est
2 points par coquillage. Et donc la dernière action, c'est la bonne action. Donc c'est courir son parasol. Donc comme les anciennes funny action, pendant tout le match, ce sera un parasol qui sera inclus dans le robot. Et pendant les 5 dernières secondes, vous devez ouvrir le parasol. Donc le parasol est fourni par les équipes, donc vous êtes libre de faire un parasol comme vous voulez. Vous êtes après, il faut juste une action de déploiement du parasol. Sur un tout petit robot qui soit physique ou rien, qui voit que qui ne pas de zone de départ. l'action commence après les 4 comment ça va, secondes. Il y a 5 secondes pour ouvrir le parasol. À la fin, bien sûr, le parasol peut toujours être attaché au robot. Et comme je disais, l'action de déploiement doit être visible. Et pendant cette action, il n'y a plus de contrainte de hauteur. Donc, si vous faites un parasol de 2 mètres, Ça sent le robot troll. Oui, qui est uniquement un immense parasol en mode complètement compacté. Ah, ça rapporte plus de points. C'est combien de poids le parasol? le parasol, c'est Il nous faut ce papier. le parasol, ça vaut 20 points. 20 points. 20 points. Ça vaut le coup, ça. Tu sens le robot cube. Le robot qui a juste un parasol. Est-ce que le parasol déployé fait partie des contraintes des dimensions du robot? Donc le parasol non déployé pendant 90 secondes, ça fait partie du robot, donc il doit respecter les contraintes du périmètre. Et par contre, après les 90 secondes, c'est libre, du moment que vous ne balayez pas tous les éléments sur la table. Oui. On dit que on récupère les poissons, on a 5 points, ils sont mis dans le filet, 10 points. 5 plus 10, donc c'est 10 points s'ils sont dans le filet. Ça doit être... c'est 10 points. Exactement, dans le règlement. S'il est dans le filet, il n'est pas dans le 5 robot. points par poisson contrôlé par le robot et hors de l'eau. 10 points par poisson dans le filet. Et c'est par contre les points de sauvetage. Donc c'est bien 10. Les deux robots à la fin du match sont contents que le parasol ne peut pas déployer, mais qu'il est levé. Là, c'est un cas particulier, donc ce sera décision des arbitres. Et si on voit que l'action a voulu être faite et qu'il y a vraiment eu un gêne, on a vu qu'il y a un truc qui est dans le robot, ce sera pas que ça dépend des cas, pour pas tout généraliser. Non, il faut bien qu'il soit. Par contre, le sens du déploiement, c'est vers le haut, obligatoirement. C'est votre au-dessus du robot. Ça dépend pas dévier le reste. La séparation entre les deux zones de château de sable, sur une des slides, elle était transparente, ça sera du plexi. Oui, tout à fait. La séparation entre les deux zones, c'est le paravent et oui, c'est du plexi. Tout autour, c'est des tasseaux de bois, et au centre, c'est du plexi. Si on lance la vidéo, on doit le voir. Ça doit venir un moment à l'autre, on verra, mais c'est bien, il y a bien du plexi. On a du plexi. On a du plexi Intech. Pour la première action, c'est 20 points. Guillaume, le règlement, il est juste là, 20 points. Ah. Ça sent le truc fait sur SketchUp. Je sais faire ce genre d'animation. Ah, d'accord, ok. Exactement le truc qu'on a mis sur SketchUp. Peut-être plus qu'une nuit, puisqu'il faut respecter toutes les codes. Quoi? Il faut respecter toutes les codes, donc peut-être un peu plus qu'une nuit. Moi, le dessin, c'est 2 fois un dessin à part. On pourra dessiner autre chose. J'aimerais bien connaître le mécanisme de levage. Mais Je pense qu'ils l'ont pas encore. c'est en étude. Tu filmes une vidéo, tu t'en rends compte? Pardon? Tu filmes une vidéo. Oui. Ça doit être un engrenage conique. Tu vois, quand il y aura Super Héros ou même les jeux d'Intech qui n'auront pas eu le live stream, ils sont peut-être contents d'avoir ça. Je pense. Surtout avec le son. Surtout avec le son, ouais. D'avoir notre super conversation débile. On peut faire aboué tous m'entendre.